Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris, France. Je bénis et je glorifie encore le Roi éternel, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui dont le règne n'a point de fin, celui que nous appelons l'Ancien des jours, celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui peut faire reculer le temps, celui qui peut faire avancer le temps et celui qui peut stopper le temps. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la force d'être là, afin de nous donner la nourriture de cet après-midi ou bien de ce matin. Ça dépend de l'heure où vous êtes avec nous sur cette vidéo. Mais avant toute chose, bien-aimés, vous êtes bien au 12 Square Gérard Philippe. Oui, bien-aimés, c'est l'église de la Grâce de Dieu Paris, France. Si vous voulez nous contacter, les liens sont là, tous les contacts, téléphone et WhatsApp qui vous permettront de contacter le frère Kale Kabasele Badimou. Mais avant toute chose, bien-aimés, nous devons toujours rendre gloire par une prière à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te bénissons pour ce moment de ta parole. Père, ta parole est un marteau qui peut briser le roc. Père, en ce moment, nous avons besoin de cette parole. Car cette parole, Papa, nous aide à marcher selon tes voies et non selon nos voies. À marcher selon ta volonté et non selon nos pensées. Père, cette parole, Papa, Seigneur, nous guide. Cette parole, Papa, veille sur nous. Cette parole, Papa, nous conseille. C'est pour cela, Père, nous avons besoin de cette parole pour vivre. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Or, ce matin, Père, nous voulons entendre la parole qui sortira de ta bouche, afin que nous puissions vivre, non selon la vie du monde, mais selon la vie que tu nous as appelée, la vie de sainteté. Bénis toute personne qui pourra écouter cette parole, bénis sa semaine et change sa vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, c'est toujours un honneur de me présenter devant vous. Que vous soyez 10, que vous soyez 1, que vous soyez 2, 3 personnes à suivre cette vidéo. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Moi, c'est une joie. Et l'œuvre que je fais, le travail que je fais, même si c'est pour une seule personne, bien-aimé, je vais me donner à 100%. L'Éternel va me donner la puissance nécessaire afin que je puisse proclamer la parole. Le nombre de vues ne m'inquiète pas. Le nombre de personnes qui zappent ma vidéo ne m'inquiète pas. Que je sois censuré par Facebook, YouTube ou n'importe quel réseau social, bien-aimé, cela ne m'importe pas. Le plus important, c'est que vous puissiez changer. Même si c'est une personne qui change, bien-aimé, la fête sera dans le ciel. C'est ça le plus important. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons nos Bibles. Josué chapitre 2 à partir du premier verset. Josué chapitre 2 à partir du premier verset. Beaucoup de gens se disent, frère Kale, tu condamnes les prostituées. Frère Kale, tu ne fais que condamner les homosexuels. Frère Kale, tu ne fais que condamner ceux qui sont dans l'adultère, ceux qui sont dans la pornographie, ceux qui vivent dans la perversion, ceux qui vivent comme dans le temps de Sodome et de Gomorrhe. Oui, ceux qui pratiquent la pédophilie, ceux qui pratiquent la sodomie, ceux qui pratiquent la zoophilie. Tu ne fais que parler d'eux et que tu ne fais que les condamner. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire, les candidats qui sont candidats à entrer dans le ciel, ce sont les gens que je viens d'énumérer. Les prostituées, ce sont des gens qui sont candidats à entrer au ciel. C'est pour cela, bien aimés, dans ce thème du jour, nous allons voir l'amour de Dieu pour Rahab la prostituée. Et bien aimés, vous allez comprendre que Dieu aime les prostituées. Que Dieu veut qu'ils puissent abandonner cette vie. C'est pour cela la parole leur sont annoncées. Quand vous remarquez, lorsque Jésus-Christ faisait son ministère sur cette terre, ceux qui étaient tout autour de lui, ceux qui venaient s'asseoir et écouter la parole, et ceux qui se repentaient de leur mauvaise voie, vous allez remarquer que ce sont les gens de mauvaise vie. Ce sont les publicains, ce sont les collecteurs d'impôts,
Ce sont les prostituées. Alors bien aimé, pourquoi ne pas annoncer cette parole aux prostituées d'aujourd'hui? Si tu es une prostituée, cette parole t'est dédiée. Cette parole a été envoyée spécialement pour toi. Alors, ne décourage pas. Certes, elle est dure, car le marteau, qui est la parole de Dieu, est dur. Elle doit être dure pour briser le roc de ton cœur. Elle doit être dure pour briser le roc qui t'empêche, qui empêche que le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie, entre dans ton cœur, afin que la repentance soit réelle. Josué chapitre 1, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 21e verset. C'est long, mais nous devons comprendre l'origine de Rahab. Qui est Rahab? Et quel était son travail, son job? Elle habitait où? Elle était l'habitante de quelle ville? Et quelles sont les circonstances pour que Dieu puisse manifester son amour envers elle? Prenons Josué chapitre 1 à partir du premier verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'elles furent sorties. Après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og. Vous, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eu pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Les hommes qui répondirent, ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons alors envers toi avec bonté et fidélité. Alors, avec fidélité, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre,
car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi, dans ta maison, recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller en dehors, son sort retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Alléluia. Le texte est un peu long. Mais bien aimé, il est très important de connaître qui est Rahab. Bien aimé, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de Jéricho, ils sont en train d'aller vers la terre promise. Et pour arriver à la terre promise, ils sont arrivés au Jourdain. L'Éternel leur donna Jéricho. Ils devaient prendre la ville de Jéricho. Mais la ville de Jéricho était une forteresse imprenable. La ville de Jéricho était une muraille très épais. Et aucune armée n'a pu entrer en Jéricho. Aucune armée n'a pu gagner Jéricho. Aucune armée n'a pu exterminer Jéricho. Parce que c'était une ville extrêmement fortifiée. Lorsque je dis que c'est une ville extrêmement fortifiée, c'est une ville qui est imprenable. C'est-à-dire que c'est construit de telle manière qu'aucune armée ne puisse franchir les murs. Les gens de Jéricho, les habitants de Jéricho, ont mis leur confiance sur ce mur. Et arrivé au Jourdain, inspiré par le Saint-Esprit, Josué qui conduisait Israël, parce que Josué est celui qui a remplacé Moïse pour conquérir la terre promise, pour conquérir Canaan. Et Josué se dit par le Saint-Esprit, il faut que j'envoie des espions. Et lorsqu'il envoie les espions, c'est pour vérifier, c'est pour voir comment est-ce que Jéricho est conçu. C'est pour connaître la ville de Jéricho. Comment est-ce que sont ces forteresses. Mais lorsqu'il a envoyé les deux espions sont entrés dans la maison de Rahab. Rahab était une prostituée de Jéricho. Tout Jéricho connaissait Rahab parce que Rahab était à l'entrée de la ville. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent de l'extérieur, tous les étrangers, pour qu'ils entrent dans la ville, ils devaient passer par la maison de Rahab. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez les prostituées ici à Paris. Les prostituées connaissent beaucoup de choses. Les prostituées connaissent beaucoup de choses. Les prostituées, certaines prostituées connaissent les secrets d'une ville, connaissent les secrets d'un pays. Alléluia. Et lorsque les deux espions israélites sont entrés dans Jéricho et sont venus dans la maison de Rahab, bien aimé, le roi fut informé. Le roi de Jéricho fut informé. Et il envoya des gens chez la prostituée. Et quand il envoya les gens chez la prostituée, automatiquement, la prostituée, au lieu de faire sortir les deux espions, la prostituée cacha les deux espions. Alléluia. Et la prostituée dit aux gens qui étaient venus venant du roi, la prostituée a dit, oui, certes, ces gens sont venus chez moi. Les deux espions sont venus chez moi.
Mais comme la porte était fermée de nuit, je ne sais pas d'où ils venaient et je ne sais pas de où ils sont partis. La prostituée a gardé et a protégé les deux espions israélites. Vous voyez maintenant, là où commence l'histoire de Rahab. Rahab pouvait réellement dire aux gens, aux habitants de Jéricho, parce qu'elle-même, elle habitait Jéricho. Elle-même, elle faisait partie des habitants de Jéricho. Elle pouvait bien dire, non, Jéricho est ma patrie, Jéricho est ma maison, Jéricho est ma nation. Je dois protéger ma patrie, je dois protéger ma nation, je dois protéger ce que j'ai. Mais elle a dit non. Non. Elle a dit non. Les Israélites sont les serviteurs de l'Éternel. Bien-aimés, écoutez maintenant comment est-ce qu'elle parle aux deux espions. Elle dit ceci, au verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux, sur le toit, et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens. Donc, lorsque l'Éternel, avec Moïse, divisait la mer Rouge en deux, et que son peuple traversait la mer Rouge à pied sec, ce vent-là, cette nouvelle-là, est arrivée à Jéricho. Et lorsque cette nouvelle-là est arrivée à Jéricho, Rahab a saisi cette nouvelle. Elle a été saisie par l'Éternel. Elle a eu la foi en l'Éternel. Elle a dit réellement, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le véritable Dieu. Elle a saisi. Elle a dit, nous avons été saisis de peur. Qui est ce Dieu-là? Bien-aimé, la prostituée, dans la prostitution qu'elle faisait, elle avait tout l'argent qu'elle voulait. Mais lorsque cette bonne nouvelle, lorsque cette nouvelle-là est venue à ses oreilles, bien-aimé, la prostituée a eu la foi. Elle a cru en l'Éternel. Elle a dit, qui est ce Dieu qui peut diviser la mer Rouge? Elle a dit, moi je connais la mer Rouge. Moi je connais l'immensité. Moi je connais la fureur. Moi je connais la puissance. Moi je connais l'extravagance de la mer Rouge. Mais un Dieu qui est l'Éternel, le Dieu des Israéliens, en sortant d'Égypte, il a divisé la mer Rouge en deux. Et son peuple a traversé à pied sec la mer Rouge. Et le peuple d'Égypte, l'armée d'Égypte qui a voulu traverser comme eux, ont été engloutis par la mer Rouge. Bien-aimés, le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu petit. Le Dieu que nous servons est le Tout-Puissant. Si Rahab la prostituée, en entendant juste cette annonce, en entendant juste que ce que l'Éternel avait fait comme miracle, la manière dont les 10 plaies ont été frappées en Égypte, Rahab la prostituée, Rahab l'étrangère, qui était étrangère aux Israélites, eut la foi. Et c'est pour cela qu'elle n'a pas pu faire sortir les deux espions. Parce qu'elle connaissait l'Éternel, parce qu'elle connaissait la grandeur de l'Éternel, parce qu'elle connaissait la puissance, la fureur de l'Éternel. Et ce n'est pas fini. Elle dit ceci, au verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Rahab a rejeté les dieux de Jéricho. Pardon. Rahab a rejeté les dieux de ses pères. Rahab a rejeté les dieux de sa famille. Rahab a rejeté les dieux de la famille de sa maman. Rahab a rejeté tous les dieux de Jéricho qui l'amenaient à la prostitution. Rahab a rejeté ces dieux-là. Elle a dit, vous n'êtes pas des dieux, mais l'Éternel, le Dieu des Israéliens, c'est lui, le Dieu dans le ciel
et c'est lui le Dieu sur la terre. Elle a reconnu que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est le seul et le véritable Dieu. Une prostituée a reconnu cela. Bien-aimée dans le Seigneur, à cause de la nouvelle qu'elle avait appris. Et elle a dit, je ne ferai pas sortir les espions. Ces espions sont là pour prendre Jéricho. Je sais que l'Éternel leur a donné Jéricho. Je sais que l'Éternel a fait que Jéricho soit pris. Eux, ils comptent sur leur muraille. Mais moi, au fond de moi, je sais que l'Éternel a donné toute la ville de Jéricho aux Israélites. Et nous ne tiendrons pas devant les Israélites. Parce qu'ils ont l'Éternel avec eux. Bien-aimé, toi qui es prostitué, bien-aimé, que personne ne vous mente, qu'il vous dit que je suis prostitué, je suis bien. C'est un mensonge du diable. Bien-aimé, aujourd'hui il y a des prostituées hommes, aujourd'hui il y a des prostituées femmes, que personne ne vous mente. Ils vivent un calvaire. Ils vivent un calvaire. Ils sont obligés de prendre la drogue. Ils sont obligés d'aller voir les marabouts. Ils sont obligés d'aller voir les féticheurs. Ils sont obligés de faire des cérémonies démoniaques, des cérémonies maléfiques, des cérémonies sataniques. Ils sont obligés d'avoir des protections. Ils sont obligés de prendre des drogues. Que personne ne vous trompe. Une prostituée, bien-aimée, et ils vivent des calvaires, qu'ils soient homosexuels, prostituées homosexuels, qu'ils soient prostituées femmes, ils vivent des calvaires. Ils vivent le calvaire. Et ça, je parle aussi pour ceux qui tournent des films pornographiques. Vous vivez des calvaires, que personne ne vous mente. Oh, nous sommes riches. Bien-aimés, vous prenez de la drogue pour faire tout ce que vous faites. Vous prenez de la drogue pour faire ce métier de prostitution. Vous prenez de la drogue. Il est temps de revenir à Dieu. Vous dites Calais, frère Calais, vous n'êtes là que pour nous condamner les prostituées. Bien-aimé, Dieu t'appelle à la repentance. La prostituée a eu la vie sauve. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté et elle a cru. Elle a eu la foi que l'Éternel est le Dieu dans le ciel et le Dieu sur la terre. Et comme elle a gardé les deux espions, écoutez maintenant ce qu'elle a dit. Ces hommes lui répondirent. Elle dit ceci. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout ce qui leur appartient et que vous nous sauverez sauverez de la mort. Elle a eu peur pour sa vie. Elle a dit que Jéricho bientôt sera détruite. Jéricho bientôt sera détruite. Elle a dit non, moi je dois sauver ma vie. Moi, je dois sauver ma vie. Et la même bonne nouvelle, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Trappes. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. La bonne nouvelle doit être prêchée dans tout le monde. Donc partout dans le monde. Oui, bien-aimés, Jéricho, c'est le monde. Et nous prêchons cette bonne nouvelle. Dire au monde que le Jéricho sera bientôt détruite. Que le monde sera bientôt détruit. Au temps de Lot, c'était Sodome et Gomorrhe. Lot devait sortir parce qu'il était au courant que Sodome sera détruite. C'est pour cela que Lot est sorti. Au temps de Noé, Noé était divinement averti de la destruction de la terre, de la destruction de tout être vivant. Et comme il était divinement averti, il a quoi? Il a construit l'arche. Il a sauvé sa vie. Bien-aimé, qu'attends-tu pour sauver ta vie?
Alléluia. Bien-aimé, qu'attends-tu pour sauver ta vie? Bien-aimé, bien-aimé, Rahab avait tout. Rahab avait la richesse. Rahab était pleine de richesses. Rahab faisait la prostitution. Rahab avait l'argent. Rahab avait des maisons. Rahab avait tout. Comme Lot à Jéricho. Mais Rahab a regardé tout. Il a vu que non, ça ne me servira à rien. Jéricho va bientôt tomber. Jéricho va être brûlé. Jéricho va être détruite. Je dois sauver ma vie. Je dois sauver ma vie. Je dois sauver ma vie de cette prostitution. Je dois enlever ma vie de l'homosexualité. Je dois enlever ma vie de la vente de la drogue. Toi qui me suis, qui vends de la drogue, écoute. Tu as beaucoup d'argent avec la drogue. La drogue te rapporte 1 000 € par jour. Dans la drogue, la cocaïne te rapporte 10 000 € par jour. Mais bien aimé, la richesse que tu as ne te servira à rien. Car la destruction est pour bientôt. La destruction du monde est pour bientôt. Alors, si tu amasses tout cet argent, si tu amasses tous ces trésors, bien aimé, sache une chose, tu peux amasser tout. Mais comme la terre sera détruite, néant. Mais dans tout cela, tu auras perdu ta vie. À quoi servira-t-il à un homme ou à une femme d'avoir toutes les richesses de ce monde s'il perd son âme? Rahab la prostituée a dit, je ne peux pas perdre mon âme. Je dois sortir de la prostitution. Et ces deux espions qui sont là, c'est les espions qui viennent de l'armée de l'Éternel. Rahab n'a pas témoigné de l'armée, que les hommes de l'Éternel étaient forts, que les habitants d'Israël étaient puissants. Non, Rahab a témoigné de la puissance de l'Éternel. Rahab a témoigné de la grandeur de l'Éternel. Rahab a témoigné de la puissance que Dieu est très haut. Oui, voilà ce que Rahab a dit. C'est par la foi que Rahab a gardé les deux espions. Rahab a risqué sa vie. Le roi de Jéricho pouvait tuer Rahab s'il était au courant que Rahab gardait les deux espions. Si le roi était au courant que Rahab a gardé les deux espions et qu'il n'avait pas livré les deux espions, Rahab pouvait perdre sa vie, elle et toute sa famille. Rahab a risqué sa vie afin que la grandeur de l'Éternel puisse se manifester, afin que Jéricho soit prise. Bien-aimé, Rahab a perdu sa vie afin de recevoir la vie éternelle. Rahab a abandonné sa vie afin de recevoir la vie éternelle. Oui, bien-aimé, elle pouvait risquer sa vie. Elle pouvait risquer sa vie. Oui, bien-aimé, elle pouvait risquer sa vie. Elle a risqué sa vie. Elle a perdu sa vie. Aujourd'hui, si tu es dans la prostitution, tu peux te dire, oui, tu peux dire, avec toutes les richesses que j'ai, avec tous ceux qui me connaissent, que j'ai de l'argent, que j'ai des appartements. Bien-aimé, abandonne tout ça. Abandonne tout ça. Abandonne comme Lot a abandonné. Abandonne comme Lot a abandonné toute la richesse qu'il avait, tout le troupeau qu'il avait. Rahab, la prostituée, a tout abandonné. Elle a abandonné ce qu'elle avait pour la vie éternelle. Elle ne s'est pas accrochée au matériel, comme toi tu t'accroches au matériel. Josué chapitre 6, au verset 22 jusqu'au verset 25. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui appartenaient. Et ils firent sortir tous les gens de sa famille. Et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père. Et tous ceux, Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle
a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Elle qui était étrangère, elle qui ne connaissait pas l'Éternel, elle a commencé à habiter en tant qu'une juive en Israël. L'Éternel lui a été reconnaissant par sa foi, en cachant les deux espions, le père de Rahab, la famille de Rahab, tous ceux qui appartenaient, ils sont venus s'installer en Israël. Et ils ont commencé à servir l'Éternel. Ils ont abandonné la prostitution. Bien-aimés, en devenant disciple de Christ, en devenant chrétien, si tu n'abandonnes pas la prostitution, c'est que tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les prostituées sont dans les églises. Oh! Aujourd'hui, tu retrouves la prostitution, l'homosexualité dans les églises. Tu retrouves la fornication, tu retrouves l'adultère, tu retrouves toutes les abominations dans les églises. Bien-aimés, ces gens-là n'ont jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie. Il est temps de vous repentir. Il est temps de vous repentir. Rahab a abandonné la prostitution. Qu'est-ce que tu attends pour abandonner la prostitution? Qu'attends-tu pour abandonner la prostitution? Oui, bien-aimé, il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Sortez du milieu Dieu. Rahab est sorti de Jéricho. Rahab a abandonné toutes les abominations. Rahab est venu habiter en Israël. Rahab a cru en l'Éternel. Elle, une étrangère. Moi aussi, j'étais étranger comme Rahab. Moi aussi, je faisais le mal dans le monde. Mais lorsque j'ai cru, lorsque j'ai entendu parler de Jésus-Christ, bien aimé, j'ai abandonné les mauvaises choses et je suis devenu enfant de Dieu. Et j'ai abandonné les mauvaises choses. J'ai commencé à servir l'Éternel, à servir le Dieu véritable. Aujourd'hui, on parle de Rahab, une prostituée. Les candidats pour entrer dans le royaume des cieux, ce sont les prostituées. Alors pourquoi avez-vous honte de venir? Pourquoi avez-vous honte de venir dans les églises? Pourquoi avez-vous honte d'abandonner tout ça? Vous allez vous dire, non, vous voyez, non, tel que c'est là, on me connaît que je suis une prostituée. Bien aimé, même la honte, la vie éternelle, vaut mieux que la honte de ce monde. Il y a des prostituées dans la Bible qui ont abandonné la prostitution. Elles n'ont pas eu honte de venir auprès de Jésus-Christ. Elles n'ont pas eu honte de laver ses pieds. Elles n'ont pas eu honte de demander pardon à Jésus-Christ. Elles n'ont pas eu honte. Bien-aimé, lorsque tu faisais la prostitution, avais-tu honte? Lorsque tu faisais la prostitution, avais-tu honte? Lorsque tu amassais l'argent dans la vente de la drogue, avais-tu honte? Tu n'avais pas honte. Et pour venir en Christ, tu as honte. Pour venir en Christ, tu as honte. Mais Jésus-Christ vous cherche. Jésus-Christ cherche des gens comme vous. Laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Quand tu te répands, regarde ce qui se passe. Luc chapitre 15. Pour te fortifier, toi qui veux abandonner l'homosexualité, toi qui veux abandonner la prostitution, écoute. Il leur parla. Il leur dit ceci. Luc chapitre 15. À partir du verset 5. Non, à partir du premier verset. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il perd une, ne laisse les 99 autres dans les déserts pour aller auprès celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée,
il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 90 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ma soeur, écoute, quand tu te répands de la prostitution, la joie n'est pas sur la terre, mais la joie est dans le ciel. Lorsque les gens se moquent de toi parce que tu as abandonné la prostitution, bien-aimé, sache qu'ils se moqueront de toi. Ils vont te mépriser. Ceux avec qui tu étais dans la prostitution, ils vont te mépriser, ils vont se moquer de toi. Ils vont se dire, non, elle a abandonné, elle est partie vers Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsqu'ils disent ça, toi, sois dans la joie. Sois dans la joie, pourquoi? Parce que dans le ciel est dans la joie, il y a une fête. Parce que toi, une seule personne, une seule prostituée, tu t'es réparti. La joie est dans le ciel. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu connais une femme prostituée, quand tu as le temps, tu vois des prostituées, prends le temps de partager la parole. Parce que la parole est pour eux. Les gens de mauvaise vie, c'est eux. Les publicains, les vendeurs de drogue. Tous eux, les pédophiles, les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres. Ces paroles ici sont pour eux. Parce que si un d'eux se répand, il y a la fête dans le ciel. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous repentir? J'ai honte. Rahab n'a pas eu honte. Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 11. On parle de Rahab parmi les témoins fidèles, parmi ceux qui rentreront dans le ciel. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu vois une prostituée dans le ciel, bien-aimé, ne t'étonne pas. Parce que Rahab est déjà dans le ciel. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, Rahab sera dans le ciel. Elle sera dans la joie. Elle sera dans la joie de le royaume des cieux. Mais toi qui hésites, toi qui doutes, écoute ce que la parole de Dieu dit. Hébreux chapitre 11, 29, 31, verset 29 au verset 31. Hébreux chapitre 11, au verset 29 jusqu'au verset 31. Nous allons finir par cela. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme à pied sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les espions, avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Bien-aimés, les 2 espions qui sont venus à toi aujourd'hui, c'est la parole et l'Esprit de Dieu. Si aujourd'hui tu acceptes ces 2 espions dans ta vie, si tu acceptes la parole qui dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, qui vient ôter tes péchés, qui vient effacer tes péchés, si tu acceptes seulement que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, bien-aimé, tu seras sauvé. Tous tes péchés te seront pardonnés. Ta prostitution sera effacée. Voilà ce que les 2 espions t'amènent aujourd'hui, à travers le moindre de tous, à travers un serviteur que tu regardes sur YouTube. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette parole merveilleuse. Toi qui nous as appelés à la sainteté, toi qui nous as appelés à la liberté, je glorifie ton nom, Père, pour cette parole. Je glorifie ta sainte présence dans ce lieu et je bénis la sainte présence du Saint-Esprit. Que cette parole, Papa, puisse trouver une terre favorable afin qu'une prostituée, afin qu'une personne de mauvaise vie puisse changer de vie et puisse se repentir. Pour ta gloire, Père. Oui, Père, tu veux qu'il y ait des fêtes au ciel. Et c'est à travers, Papa, c'est dans la prédication de la croix qu'il y aura des fêtes dans le ciel. Nous te rendons grâce
pour tous ceux qui écouteront la parole aujourd'hui. Que leur semaine soit bénie et ouvre encore, Père, de nouvelles horizons, afin que, Père, beaucoup de gens puissent venir ici à l'église de la grâce de Dieu Paris-France pour écouter la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai assez prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire soit rendue à notre Père. Vous êtes bien au 12 frère Gérard Philippe, Église de la grâce de Dieu Paris-France. Nos heures de culte, c'est de 10h à 12h. Avec le bien-aimé, le frère Kale Kabassé de Badimou. Je vous dis à dimanche prochain, si Dieu nous prête vie.